Papa, c'est la preuve que je peux réussir seule? Inutile d'épouser la famille Zhou. La bonne fille a abandonné son statut de fille d'élu. Tu es incapable de tout. Papa, j'ai un diplôme d'architecture d'une grande école, je vais te le prouver. Bonjour, je suis. Que fais-tu? Tu m'as piégé en parlant de projet. N'est-ce pas ce que tu voulais? Lâchez-moi. Frère livre. Vieux loup, quelle heure est-il? Il est 7 heures. Le vieux loup, c'est pour quelle heure? Frère livre. Bonsoir, je suis là. Frère livre. Allons-nous mourir? Je ne veux pas mourir. Je te ramènerai chez toi. Et serai ta famille à vie. Frère livre, vous en avez? Regardez frère livre, il est si grand de la ville. Le garçon gravement blessé? Ne t'inquiète pas, ses parents l'ont récupéré en hélicoptère. Frère Chou, soyez prudent. La soirée vous attend ici. Mademoiselle. Mexia. Mon bébé, maman et papa t'ont enfin trouvé. Frérot livre. Je te cherche depuis des années. 10 ans plus tard. C'est le cordage que je t'avais offert. Quand te reverrai-je? Livre, dis-le. Combien tu veux? Je ne suis pas. Parler du projet, on est déjà au lit. Aucun tarif n'est fixé. Je veux le projet. Mais le projet de la station ne peut pas être confié. Voici 10 millions. J'espère que c'est la dernière fois qu'on se voit. Mon petit-fils a enfin pensé à me trouver une belle fille. Laisse-moi voir, mamie. Quelle jolie petite fille. Tu as prévenu ma grand-mère? Tes manigances me donnent la nausée. Pourquoi es-tu si agressif? Je suis venu dès que j'ai su que tu étais là. Fais ton permis maintenant, mamie. Je ne l'épouserai pas. Aïe. Aïe, mon cœur me fait si mal. Aïe, plus de souffle, oups. Faisons plaisir à mamie d'abord. Mais cette femme ressemble tant à Wanwan. Serait-ce? Marie, nous nous sommes déjà rencontrés. Je suis en retard. Je suis en retard. Bonjour. Monsieur Chen l'a trouvé. Mademoiselle Uexia vient de Échamps. Je vis à Échamps depuis longtemps. Je ne suis jamais allé à Yindian dont vous parliez il y a 10 ans. Compris. Je te préviens. Calme-toi. Sinon je ferai couler ton entreprise pour de... De toute façon, concentre-toi sur la conduite. Frère livre. Tu avais promis de me raccompagner. Tu as oublié? Quoi de neuf? Lim, Chia, êtes-vous allé voir Monsieur Chen? Est-il d'accord? Il refuse. Et notre entreprise alors? Non, je réessayerai.
Frère Livre, Ce soir. pourrais-tu me laisser montrer notre projet? Qui t'a permis de m'appeler ainsi? Pardon monsieur Chen. Ce projet est vital pour notre société. Et la personne qui vous l'a proposé hier soir, ce n'était pas moi. N'aie pas peur ce soir. Quelqu'un viendra nous sauver. Attends ici. Je te raccompagne. Je serai ta famille pour toujours. Je peux te donner le projet. À condition que tu divorces de moi. Partir. Divorcer. Pourquoi ça? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Elle seule est mon épouse. Rentrons chez nous. Prends ton projet et viens à l'adresse envoyée. Été. Monsieur Chen a refusé de collaborer? Ne pleure pas, n'aie pas peur. Notre gros contrat, mon citron. Je prends le dossier et j'y vais, d'accord? Monsieur Chen, que s'est-il passé ce soir-là? Ça ne suffit pas? Je dois ajouter un 0 à la fin? Le corps de mademoiselle lui ne semble pas si précieux. Tu me fais des sous-entendus. Hier soir, mademoiselle lui est venue se vendre. Pour un partenariat durable. Ce n'est pas vrai. Sais-tu? Si tu ne lui ressemblais pas, je n'aurais pas commis cette erreur. Tu ne veux même pas effleurer un doigt. Comme elle. Xiaoan, il pleut dehors? Je viens apporter un parapluie à frère Yanshu. Le corps de frère Chen est plus précis que la météo. Mal à la tête dès qu'il y a un orage. Il doit sortir pour se défouler. Le séisme d'il y a 10 ans. Séquelles de sa chute pour sauver la fille. C'est comme ça depuis des années. Si vous ne l'aviez pas déterré. Frère Chen, mets vos jambes. Mes jambes importent peu. Tant qu'il va bien. Je me demande s'il est obsédé par ce que fait cette fille morte. Difficile à réaliser. Frère Yanshu. Frère Chen. Je ne suis pas quelqu'un d'important. J. Vous êtes avec mes petits-enfants? Grand-mère Chen. Vous parlez de frère Chen. Il est marié. On a signé ce matin. Mais mon petit-fils est timide. Il pleut des cordes dehors. Route bloquée. Il faut les aider au gymnase. Hôtel. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Ma grand-mère vous cherche. Il pleut des cordes. Inondations urbaines. Trafic paralysé. Restez à l'étage ce soir. D'accord. Préparez-lui une chambre. Désolé, monsieur Chen, je croyais que c'était la salle 2628. C'est bien la 2628. Ah, vous en avez assez touché? Qu'est-ce qu'elle a, cette chambre? Frère Chen. C'est la dernière chambre. Ils sont tous mariés. Encore timides? Luexia. J'ignore jusqu'où vous irez. Vous m'avez trompé dans ma jeunesse. Je ne sais vraiment pas.
vous servez de moi. Mademoiselle Lu s'est jetée à vos pieds. Pathétique et dégoûtant. Frère aîné. Vous me détestez à ce point? Monsieur Chen. Monsieur Chen, que vous arrive-t-il, Monsieur Chen? Ne touchez pas à ces affaires, vous ne les méritez pas. Désolé. Wan Wan a dit qu'elle aime toujours les étoiles. Les étoiles sur cet arc brilleront la nuit. Je l'aimerai plus tard. Le séisme est terminé. Je viendrai te chercher plus tard. Tard dans la nuit. Tard. Où es-tu? Bois un peu d'eau. Pardon. Quand je suis revenu, c'était déjà trop tard. Je t'ai perdu. Frère Book, toi. Je peux enfin te le donner. Peu importe où tu seras plus tard. Tu verras les étoiles la nuit. Tard dans la nuit. Frère livre. Comment ça va? Sortez. Pardon, mademoiselle Lu, je vous dérange? Frère Chen est souffrant aujourd'hui. Je venais vérifier son état. Comme un mal de tête. Mais pas de fièvre. Je me suis blessé en le sauvant pendant un orage. Il s'en est voulu. C'est ainsi à chaque changement de temps. Ah, c'est vrai, mademoiselle Lu, si possible. Pourriez-vous aller à Moshise? Acheter son porridge au gingembre. C'est ce qu'il prend quand il est malade. J'y vais immédiatement. Merci mademoiselle Lu. Au fait, je m'appelle Zhang Wan. Appelez-moi Wan Wan. Finalement, la Wan Wan qui l'appelait était Jam Wan. Et moi, qui suis-je? Frère Yanshu. Frère Yanshu, il y a 10 ans j'ai sacrifié mes jambes. Je suis devenu ainsi en te sauvant. Depuis ce jour je me suis juré que je serais ta seule compagne. Je sais que tu es un homme responsable. Si nous couchons ensemble, tu seras à moi. Frère livre. Attends-moi. Quoi de neuf? Frère Yanshu, tu criais, j'ai chaud, tout à l'heure. Je vais t'aider à enlever tes vêtements. Tu te sentiras mieux. Ah. Tout va bien. J'ai appris que tu allais épouser mademoiselle Lu. Je gère mamie pour l'instant. Tu comptes rester à ne rien faire? Même si cette nuit est ensevelie sous les décombres. Elle va bien. C'est juste une perte temporaire. Désolé, j'ai fait une erreur. Frère Yanshu, tu as quelque chose sur la tête. Heureusement, je ne suis pas mouillé.
La bouillie est prête. Je t'avais pas dit de partir? Qui t'a envoyé ici? Désolé de vous déranger. Prends tes affaires. Sors immédiatement. Pourquoi tu pleures? Rendez-vous au bureau des affaires civiles à 9 h demain. N'oublie pas, d'accord? Et, ta main. Nuit tardive. Tard dans la nuit. Tu viens de m'appeler. Divorce demain. N'oubliez pas votre pièce d'identité. Mademoiselle Lu, séchez vos cheveux. Désolé pour encre de pierre. C'est son attitude envers les étrangers. Je lui ai maintes fois répété. Désolé. Je vous dérange. Frère Yanchu. Débarrassez-vous des vieilleries. Si rien d'autre. Je vais me reposer. Bonne nuit alors. Un jour. Je ferai en sorte que cette gare Sevening soit effacée de l'esprit de frère Yanchu. Entrez. Encre de pierre, Xiaoxia. Que comptez-vous faire, Luexia? Très bien, vous ne voulez vraiment pas divorcer. Méprisable. Luexia est vraiment douée. Tu ne veux vraiment pas divorcer? Je t'ai sous-estimé. Non, je n'ai pas appelé grand-mère. Je ne sais pas pourquoi elle est venue. Ticket repas unique et abonnement mensuel. Tu vois la différence. Qu'est-ce que tu racontes? Je faisais juste des courses. J'ai suivi en voyant ta voiture. Mamie. Je ne ressens rien pour elle. Cultiver sang. Aïe, oups. Mal au ventre car pas de petit-déj. Oups, si étourdi. Mamie. Tu as utilisé ce stratagème maintes fois. Étourdissement, hypoglycémie et crampes. Mamie, oups. Oups, le jeune maître et madame n'ont pas déjeuné. Oh, mon Dieu. Mangeons maintenant. Je rentre manger à la maison. Manger dehors n'est pas sain. Rentrons. C'est le jeune maître Xiao Yuexia. Reviens avec moi. Mamie, je vais te faire une bouillie réconfortante. Goûtez-la, s'il vous plaît. Xiao Xia reste dévoué envers moi. Les filles sont si attentionnées. Les hommes sont inutiles. La vingtaine. Pas d'épouse. Une belle fille qui ne sait pas apprécier. Mamie, asseyez-vous d'abord, je vais vous le chercher. Pourquoi le registre a disparu? Luexia. Où est le registre comptable? Luexia. Monsieur Chen, j'ai préparé de la bouillie. Où as-tu caché mon registre? Je ne l'ai pas. Je suis resté dans la cuisine et le salon. Jamais venu ici. Grand-mère, as-tu mon registre? Leur complicité est si touchante. Mes documents étaient dans le bureau tout à l'heure. Je suis allé aux toilettes. Ils ont disparu. Oh mon enfant, la vingtaine. Ne trouve jamais rien, et dérange ma femme qui regarde ces séries. Grand-mère. Je dois divorcer. Je m'y oppose. Grand-mère, tu sais. J'aime déjà quelqu'un. Yan Shu, accepte la réalité. Elle est partie il y a 10 ans. Tes parents sont partis tôt aussi. Je t'ai élevé seule. Je veux juste qu'on t'accompagne quand tu partiras. Yuexia est une bonne personne. Tu l'apprécieras. Je ne l'apprécierai pas. Je ne l'apprécierai jamais. Jamais je ne l'aimerai. Je reste fidèle à moi-même. Je n'aurais jamais pu l'aimer. Grand-mère, je t'en supplie. Je dois divorcer. Mamie, je t'en supplie. Je dois divorcer d'elle.
Grand-mère. Maintenant que tu sais, je veux divorcer. Je ne resterai pas avec quelqu'un que je n'aime pas. Toute une vie. Alors pourquoi je suis devant toi? C'est une diversion. Exact. Yanshu, c'est ainsi qu'on traite une femme? Tu le regretteras plus tard. Jamais. Ueshia, si tu le demandes. Grand-mère l'a enchaîné pour toi. Les sentiments s'apprivoisent. Mon petit-fils est. Grand-mère. Je veux divorcer de Shen Yanshu. Grand-mère, je t'en supplie. Rends-lui son certificat. Enfant, grand-mère. Comment te parler maintenant? Ueshia fait partie des chaînes. Désolé. Grand-mère vous a forcé à vous marier. Je pensais que le temps arrangerait les choses. D'accord. Ça va aller, grand-mère. Les sentiments. On ne les force pas. Entendu. Ueshia, lève-toi. Je m'occuperai plus de toi. Monsieur Shen, pardon pour ces années perdues. Des années perdues? Tant d'années? Pars si tu veux. Si tu regrettes plus tard, ne compte pas sur ma femme pour t'aider à reconquérir la tienne. Merci mamie. Je ne regretterai pas. Le délai de réflexion d'1 mois est terminé. Viens récupérer l'acte de divorce avec moi. D'accord. Engagement sur votre projet. La préparation prend exactement 1 mois. Après réception de l'acte de divorce, je vous enverrai officiellement une demande d'invitation. Et signer un contrat officiel avec vous. Monsieur Shen 11e. Mademoiselle Lu. Tant que vous restez en sécurité durant cette période, après obtention du projet, ça financera votre entreprise pour plusieurs années. Alors merci pour le repas, Monsieur Shen. Monsieur Shen est occupé. Je ne l'enverrai pas encore. À la prochaine. J'apprendrai aussi à me passer de vous. Mademoiselle. Ça va? Ça va, juste un peu étourdi. Et un peu de manque. Zhu Shang a fait scandale. Vous allez bien? Merci monsieur. Vous venez ici. Pour vous marier? Je suis là pour un rendez-vous de divorce. Désolé. Ce n'est rien. Mon meilleur ami est venu me chercher. Je vais y aller, merci. Je vous en prie. Mais si vous ne vous sentez pas bien, allez à l'hôpital. Quelle coïncidence. C'est le partenaire matrimonial évoqué par mon père. Luexia. C'est mignon. Frère Yanshu. Xiao, pourquoi êtes-vous ici? Le temps est capricieux ces derniers jours, j'ai préparé une tisane. Merci. Frère Yanshu, vous êtes divorcé? Frère Yanshu. Avez-vous pensé à être avec moi? Mademoiselle Lu, Monsieur Shen, il a lu les informations de votre projet, et a des questions à discuter. Frère Yanshu, voulez-vous vraiment être avec moi? Monsieur Shen, voici. Monsieur Shen, c'est. Désolé. Pardon. Non, pas moi. Monsieur Shen, on n'a rien vu. Non, 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 non. Frère Yanshu a voulu s'expliquer. Serait-il attiré par l'Uexia? Xiao, que fais-tu? Frère Yanshu, La personne que j'aime. Seulement tard la nuit. Frère Yanshu, je voulais vous dire. Un médecin a dit que ma jambe pourrait guérir. Vraiment? D'accord. Que dois-je faire? Si mes jambes guérissaient. Promettez-moi une chose? Quoi donc? Pas encore. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous compliquerai pas la vie. D'accord. Si vous pouvez vous lever. Je promets tout. D'accord.
Frère Yanshu, depuis tant d'années, vous espériez que je me lève pour effacer nos griefs mutuels. Dommage. Depuis ma fracture des jambes, je suis lié à vous pour toujours. Mademoiselle Lu, désolé, au bureau tout à l'heure, on a dû vous faire rire. Mademoiselle Lu, je suis désolé, au bureau tout à l'heure, on ne peut s'empêcher de vous faire rire. Non, c'est ma faute. Je vous dérange. Vous et lui. Yanshu m'a avoué ses sentiments. C'est un malentendu, même si ça me blesse. Je choisis quand même de pardonner. Mademoiselle Jam, ne vous inquiétez pas. Une fois ce projet terminé, mon collègue prendra le relais. Je ne vous importunerai plus. Je ne savais pas que mademoiselle lui suivait l'actualité. Yanshu et moi sommes amis d'enfance. Quand je l'ai sauvé, il s'est beaucoup excusé. On vient juste de tourner la page. Yanshu a dit. Attendre votre divorce. Il viendra chercher l'acte chez moi. Alors je vous souhaite bonheur. Que les amoureux s'unissent. Merci. Le frère de mon ami est chauffeur en bas. Moins de 40 ans, divorcé. Pas d'enfant. Mademoiselle Lu vous conviendrait parfaitement. Sinon, vu ses avantages, gardez-le en réserve, Mademoiselle Jam. Voici le design de notre société. Thème, créer un complexe écologique, comme celui-ci. Passons à la page suivante. C'est tout. Merci pour vos conseils, Monsieur Chen. Je vais modifier selon vos indications. Chia a appelé l'Itezu des chaînes. J'ai envoyé le déroulé de la signature. On a réussi enfin. Formidable. Notre entreprise va repartir, après la signature demain. Les projets suivants seront pour vous. C'est bon. Chia, vous et lui. Nous avons déjà pris rendez-vous. Rendez-vous à la mairie dans 1 heure. Pour le certificat de divorce. Après un mois de réflexion. Vous voulez toujours divorcer après réflexion? En y pensant, on va divorcer. Réfléchissez Y. Aucun problème patrimonial. Je prononce donc votre divorce. Vos actes de divorce. Merci. Merci. Frère Book, vous êtes libre. Je suis libre. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Soyez à l'heure demain pour la signature. Merci. Pourquoi rester après le travail? Vous signez avec l'entreprise de votre femme demain? Nous avons divorcé. Oh non. Vraiment radical. Je disais, frère Chen, vous vouliez partir, non? Pourquoi cette tristesse après avoir quitté? Mon frère n'est pas d'accord avec vous. Mes félicitations pour votre célibat. Merci. Merde, cette mine déconfite est suspecte. Vous aimez votre belle-sœur, c'est ça? Merde. Ta mine renfrognée est suspecte, hein? Serait-ce que tu as des sentiments pour ta belle-sœur? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Quelqu'un t'a déjà fait ça avant. Mais je ne peux même pas t'approcher. Seule ta belle-sœur. J'y suis. Oups, d'accord, je sais, tu n'aimes que les nuits. L'ex-belle-sœur est partie. Tu ne regretteras rien de toute façon. N'en parle pas, je paierai une tournée. Le projet Chennes Resort a investi des milliards cette fois, mais je n'ai eu aucun écho avant. J'ai choisi un cabinet d'architecture. Donc tu es perdu. Quel lien entre les Chen et les Jang? Ce projet doit être avec la famille Jang. Oui, je suis confus. Ce projet est sûrement pour les Jang. L'aîné des Jang est là aujourd'hui. Mademoiselle Jang et Monsieur Chen ont grandi ensemble. Je comprends pourquoi la cérémonie est si sobre. Ça ne peut signifier qu'une chose. Alors c'est quoi? Le mariage entre Monsieur Chen et Mademoiselle Jang, évidemment. On dirait que Chen va avoir une maîtresse. Et, qui est entré avec l'assistant Li? Mademoiselle Lu, Monsieur Chen arrive bientôt. Discutez avec les autres invités en attendant. Ce sont nos futurs partenaires. Vous êtes tous les bienvenus. Cérémonie de signature du Chennes Resort. Parfait, si le contrat est signé. Je n'aurai pas à me marier.
Ne rêve pas d'une signature facile. Permettez-moi de vous présenter. Voici mademoiselle Luexia. C'est aussi un des fondateurs du groupe Chiali Construction. Que voulez-vous dire, présenté par l'ITESU? Pourquoi pas mademoiselle Jeanne? Vous ne devriez pas. La famille Jeanne et Chiali comploteraient pour collaborer sur ce projet? Cette femme est si belle. Des méthodes honteuses, peut-être, mademoiselle Jeanne, l'assistante Lee. Voici tous mes amis. Permettez-moi de prendre mademoiselle Lu. Allons rencontrer nos futurs partenaires. Très bien, mademoiselle Jeanne alors. Voici mademoiselle Lu. C'est un ami de frère Yanchu. Bonjour. Quel genre d'ami ce serait, ce type d'ami? Mademoiselle Jeanne, comment monsieur Chen vous laisse amener cette femme? Je fais confiance à frère Yanchu. Il a ses raisons. Vous vous méprenez. Pas du tout. Ah, je comprends. Monsieur Chen, c'est pour que l'épouse légitime règle cette maîtresse. C'est pour vous défendre. D'où sortez-vous? Vous n'avez pas votre place ici? La relation entre monsieur Chen et mademoiselle Jeanne, on la connaît depuis des années. N'importe qui ne peut s'y immiscer. Avant l'arrivée de monsieur Chen, dégagez immédiatement. Monsieur Chen m'a invité. Montrez du respect. Oh là là. Nous avons si peur. Dommage qu'il dépende d'un autre homme. Regardez-vous, minable. Vous rivalisez avec mademoiselle Jeanne? Sortez. Dehors. Dehors. Sortez. Dehors. Monsieur Chen est prêt. On attend juste votre annonce de collaboration avec mademoiselle Lu. Préparez le contrat et le sceau officiel. D'accord. D'accord, d'accord. Ne faites pas ça. Mademoiselle Lu est aussi l'invitée d'aujourd'hui. Mademoiselle Lu, il s'exprime plus directement. Aucune mauvaise intention. Le nettoyage est terminé. Attendez que monsieur Chen arrive. Et vous savez qui est choisi pour ce projet. Il semble que mademoiselle Lu croit beaucoup au design de Chiali. Nous verrons bien. Laissez-moi jeter un œil. Pourquoi frère Yanchu n'est-il pas là? Excusez-moi. Frère Chou, vous aimez ce genre de femme? Frère Yanchu. Je dois vous parler. Avez-vous quelques minutes? Qu'y a-t-il? L'ITESU. Je vais d'abord à la salle de banquet. Xiao Wang, vous... Frère Yanchu, je me suis relevé. Xiao Wang. Vos jambes sont vraiment élégantes. Frère Yanchu. Après 10 ans, je me tiens à nouveau devant vous. Que dit le médecin d'autre? Pourrez-vous marcher normalement? D'accord. Le médecin dit qu'avec de l'exercice régulier, même si courir ou sauter sera impossible, la marche restera possible. Xiao Wang. Vous êtes dans cet état à cause de moi. Je me sens coupable depuis 10 ans. Alors frère Yanchu, tiendrez-vous votre promesse d'il y a un mois? D'accord, parlez. Je veux le projet Shen's Resort. Je veux ce projet de complexe de Shen. Les projets de complexe. Je ne veux plus être le même qu'avant. C'est un bon à rien qui ne sait fabriquer que des fauteuils. Je vous regarde vous agiter. Je veux me relever. Créer mon entreprise. Forger mon avenir. Xiao Wang, mais... J'ai déjà promis le projet du complexe, à l'Uexia. Frère Yanchu. Frère Yanchu, je vous en supplie. Après toutes ces années, laissez-moi cette chance. Xiao Wang. Je ne veux pas trahir ma parole. Si tu veux vraiment faire de l'architecture, Shenchi peut te confier le parc d'attractions de l'an prochain. Je peux envisager. Frère Yanchu, ces dernières années. Je croyais vraiment finir ma vie en fauteuil. J'envie des gens comme mademoiselle Lu. Qui courent et sautent librement. Réalisent leurs rêves. Et moi? Toujours ce poids mort en fauteuil. Sous les regards de pitié ou de mépris. Pardon. Ça va, ne t'inquiète pas. Au moins je ne suis plus infirme. C'est déjà bien. J'en demande trop. Bien, Xiao Wang. Je te le promets. Le complexe touristique est à toi. Vraiment? Vraiment? Frère Yanchu. Tiens, signe. Viens avec moi signer le contrat. Je vous prie d'accueillir le partenaire de Chen. Chiali Construction, Luexia, directrice du design. Bonjour, je suis Luexia, designer de Chiali Architecture. L'assistant l'y a vraiment signé avec elle? Oui. Lee a commis une erreur? Aucune erreur. Le contrat est rédigé. Monsieur Chen arrivera sous peu pour finaliser.
Monsieur Chen est là. Monsieur Chen a poussé Mademoiselle Jeanne. Monsieur Chen et Mademoiselle Jeanne sont venus ensemble. Est-ce le contrat? Avec la famille Jeanne? Monsieur Chen, notre contrat. Voici le designer en chef du complexe. Mademoiselle Jeanne Wan. Le complexe de Chen collaborera avec Mademoiselle Jeanne Wan. Puis viendra la cérémonie de signature. Monsieur Chen, n'étions-nous pas d'accord? Mademoiselle Lu. J'ai commis une erreur. Je vous verserai 300 millions en dédommagement. J'ai demandé à l'ITESU de vous payer. Ce mois-ci, j'ai suivi les demandes de Chen à la lettre. Modifier les plans de conception, visant la perfection. Vous n'avez jamais mentionné changer de partenaire. Désolé. Le résultat est acté et irréversible. Pourquoi me faire ça? Me détestez-vous à ce point? Devez-vous vous venger ainsi? Mademoiselle Lu, frère Yanshu reprend le projet. Il me l'a offert en cadeau. J'ignorais sa promesse envers vous. Sinon je divulguerai tout. Shen Yanshu, je vous dérange tant? Vous m'humiliez publiquement. En me giflant symboliquement. Shen Yanshu, à quel point je te dérange? Tu vas m'humilier devant tout le monde, en me donnant une gifle si retentissante. Désolé. Si 300 millions ne te suffisent pas, je t'en donne 500 millions. Tu crois que l'argent résout tout? Mademoiselle Lu, votre famille est pauvre. Votre entreprise est en difficulté financière. La situation semble intenable. 500 millions suffiront à votre entreprise. Prenez-les sans attendre. Une pauvre fille. Monsieur Chen est généreux avec 300 millions. En avez-vous déjà vu autant? Vendez vos parents. Vous n'aurez pas assez de monnaie. C'est toujours là, gueule du lion. Ça suffit. Signons l'accord. D'accord. Frère Yanshu. Nous construirons un complexe ensemble. Mademoiselle Lu joue les victimes. Une petite maîtresse ratée, qui se prend pour une beauté. Pensez-vous devenir Phénix? Un pauvre ne mérite pas la table, le faisant. Sautez. À partir d'aujourd'hui, Chiali Construction rompt sa coopération avec Shen. De plus, je souhaite à Monsieur Chen et Mademoiselle Jeanne un avenir radieux. À partir d'aujourd'hui, Chiali Construction a officiellement rompu son partenariat avec Shen. Je souhaite également à Monsieur Chen et Mademoiselle Jeanne un bel avenir. 100 ans de bonheur. Mademoiselle Lu, frère Yanshu, ce projet est vital pour moi. Je n'étais qu'un substitut depuis le début. Tu promettais de me donner un foyer. Je l'ai cru sincèrement. N'aie pas peur ce soir. Je te ramènerai après le travail. Ta famille pour la vie. Nishia, lève-toi. Tout va bien, grand-mère. Je l'ai cru sincèrement. J'ai eu tort. Ma fille a besoin de son père. Papa? J'ai eu tort. Quitte la famille Lu, je ne suis rien. Ma chérie, que se passe-t-il? On t'a maltraité? Nous sommes là pour toi. Papa? Je veux rentrer. J'ai promis le mariage avec la famille Zhu. Papa? Je veux rentrer à la maison. J'ai promis le mariage avec la famille Zhu. Une bonne Ueshia ne pleure pas. Maman et papa viendront te chercher demain. Oui, d'accord. Mademoiselle Zhang. Luexia n'est pas là? Monsieur Chen n'est pas chez Chen pour fêter avec votre âme sœur. Que faites-vous dans ce petit temple? C'est une compensation pour elle. Son compte ne peut être crédité. Personne n'est joignable. Humph. On s'en fiche. Prenez votre argent sale et partez. Avant que je ferme la porte et lâche le chien. Luexia. Citron vert. Chia, ne sois pas triste. On ne veut plus de ce salaud.
J'ai promis à mon père. Je retournerai chez l'élu demain. Très bien. Notre héritière d'élu fait enfin son retour, alors je poursuivrai mes études à l'étranger. À mon retour, on va tout déchirer. Aucun problème. Il est temps de récupérer ce qu'on nous a volé. Bonjour. Aidez-moi à envoyer ce colis. Au bureau du PDG de Chêne. Merci. D'accord. Maman, papa. Ma chère fille, tu as tant souffert là-bas. Rentrons à la maison. Monsieur Chêne. Un colis vous a été envoyé par Mademoiselle Lu. Monsieur Chêne, j'ai aussi vu une voiture ce matin. Qui a récupéré ce que je n'ai pas pris? Pas besoin de me le dire. Ce n'est pas Mademoiselle Lu? Comment pouvez-vous être avec un autre homme? Plutôt intime. En fait, elle est en retard. Frère Yanshu ne semble pas encore au courant. Luexia ne devait pas savoir non plus. Frère Yanshu la cherche toujours. Alors ne me blâmez pas d'être brutal. Vous êtes disponible? Je parlais de frère Yanshu. Pas étonnant qu'elle ait divorcé si facilement. Il avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Cet homme semble plutôt riche. Cette robe est une édition limitée récente. Vous pouvez enquêter maintenant. Les autres ne peuvent pas préparer un plan? Pourquoi éduquer Xiaowan avec frère Shen? Alors quoi de neuf, ça vous rend si malheureux? C'est comme un oncle. Et, c'est ma belle-sœur. Oh non. Ancienne belle-sœur. Frère Shen, regrettez-vous votre divorce? D'accord, d'accord. Je viens vous apporter une invitation. La famille Lu de Sea City prépare un banquet de retour pour leur fille. Elle aurait étudié à l'étranger, revenue récemment. Étrange que l'élu invite frère Yanshu. Je ne sais pas. Mais j'ai entendu une rumeur. Les Lu veulent s'allier aux Zhou. Ce banquet de retour servira à les présenter officiellement. Frère Shen, irez-vous? J'ai entendu une rumeur. La famille lui prépare un mariage avec les Zhou. Le banquet servira à les présenter à tout le monde. Frère Shen, tu y vas? Nos familles collaborent sur un projet actuellement. Récemment. Frangin Yanshu, emmène-moi, ma famille a des liens avec les Zhou. Je veux me faire connaître. D'accord. Tu arrives au bon moment. Le projet va bientôt démarrer. Préparez vos esquisses de conception. Oui, compris. Voici mes propositions pour aujourd'hui. N'hésitez pas à donner vos avis. Le système énergétique est surchargé. Surtout en été et en hiver. Aucune solution actuelle. Je peux ajouter un second système. Un système de recyclage écologique? Le système présenté précédemment était... Monsieur Shen, conçu par Mademoiselle Lu et son équipe. Pas encore de collaboration. Y aura-t-il violation de droit? Réfléchissez Y. Nous lancerons d'abord ici aujourd'hui. Monsieur Shen, Mademoiselle Jeanne, elle a amélioré le projet. Veuillez vérifier. Toujours non fonctionnel. Contactez donc Mademoiselle Xialu. Si elle accepte de vendre cette technologie. Bonjour. Maman. Celui-ci a l'air bien aussi, et c'est tout. D'accord. Maman, et celui-ci? Oh, il est joli. Je le veux. Je prends le suivant alors? Maman. Celui-là est magnifique aussi. Chia Chia est belle dans tout. Achetons tout. La penderie de maman est pleine. Il reste des pièces vides à l'étage. Faisons une garde-robe pour Chia Chia. Maman, tu es si gentille. Je vais d'abord me changer.
D'accord. Bonjour. Mademoiselle Lu. Je suis la mère de Mademoiselle Lu. Que voulez-vous avec ma fille? Bonjour madame. Je suis un ami de Mademoiselle Lu. Elle confisque les dédommagements qu'on lui donne. Remettez-lui tout maintenant. Sa famille est en difficulté financière. 300 millions amélioreront leur situation. Je collaborais avec Mademoiselle Lu. Il reste 300 millions à lui régler. Si cela vous convient, envoyez-moi le RIB. 300 millions? Sérieux? 300 millions de yuan. Je l'ai appelée. Elle a refusé. De plus, je dois l'entretenir d'un autre projet. 300 millions pour te libérer du parc? Alors? Tu as encore tes reins? Ça mérite un coup de fouet, non? Ah, Que voulez-vous dire? Maman, donne. tu as eu un appel frauduleux. Vraiment malsain. 300 millions? Il garde ses pièces fantômes. Trop d'arnaqueurs maintenant. À sa place, je le détesterais. Je l'ai bloqué. HMPH. Maman, allons-y. Maman, il y en a trop. Je ne peux pas tout porter. Je m'en occupe. C'est toi. Je vais en parler. Et, c'est toi. Tante Lu. Maman. Vous vous connaissez? Chia, voici Ouchanze. Héritier de la famille Zhou. Tu as aussi vu. On s'est déjà croisé à Pékin. Mais je ne connaissais pas son nom. Huichia entend souvent ma tante parler de toi. C'est juste toi depuis toutes ces années. Tu as étudié à l'étranger. À chaque visite chez toi avec mes parents, tu n'es jamais là. Mes parents parlent souvent de toi aussi. Paraît que tu gères bien l'entreprise. C'est gênant à dire. Allez. Ne restons pas debout à parler. Il y a justement un banquet demain soir pour toi. On verra les détails là-bas. D'accord. Allez-y. Le numéro demandé n'est pas joignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Monsieur Chen, ça fait plusieurs jours. Mademoiselle Wang veut s'excuser auprès de vous. Elle vous attend? Quelle Mademoiselle Wang? Mademoiselle Wang a dit. C'était il y a un mois. Elle a agi sur un coup de tête. J'ai mis quelque chose dans votre vin. Ce mois l'a rendue folle d'angoisse. Son entreprise a perdu des projets. D'où ses excuses envers vous. Veuillez lever la main. Donc il y a un mois. Le 7 du mois. Elle m'a drogué. Le 7 du mois dernier. Elle m'a donné le médicament. Oui. Je préviens Mademoiselle Wang de descendre? Dites-lui de venir immédiatement. Pardon, monsieur Chen. J'ai perdu la raison. J'ai eu tort, je vous en supplie. Racontez-moi tout ce qui vous est arrivé ce jour-là, dans les moindres détails. L'autre jour je vous ai vu boire seul dans le box. J'ai cru avoir une chance. Alors j'ai profité de l'inattention du serveur, pour changer discrètement votre vin. Ensuite je n'ai pas osé entrer. Je suis resté devant la porte. Mais quand je suis revenu, la porte était fermée, on aurait dit qu'à l'intérieur, Qu'est-ce que vous insinuez? qu'une autre femme était entrée. J'ai eu peur qu'on me reconnaisse alors j'ai fui. Monsieur Chen, laissez notre entreprise tranquille. Je ne recommencerai plus jamais. J'ai eu tort envers l'Uexia. En réalité c'est elle qui mérite mes excuses. Vous méritez de mourir. Monsieur Chen, j'ai eu tort. Et Mademoiselle Lu? Mademoiselle Lu? Aucune idée. Tout est loué à notre patron Zhao. Frère Chen, demain je vais à Échamps pour le banquet d'élus. On y va en voiture. Je passe vous prendre à 9h. D'accord. Je vais me sécher les cheveux. La famille Lu va bientôt recevoir le banquet. Peut-être que la petite princesse Lu me remarquera. Elles veulent épouser Wu Shao. C'est ton tour. Peut-être qu'elle appréciera le mien. Alors j'ai réussi à séduire la petite princesse Lu. N'en parlons plus, je me prépare. Frère Yanshu, le temps est maussade aujourd'hui. Je vous sers un verre d'eau. Frère Yanshu, Échamps a souvent des orages. Buvez un verre d'eau chaude. Merci. Frère Yanshu, je suis désolé. Bientôt vous aurez des hallucinations. Considérez-moi comme si c'était tard. Autre chose? J'ai attendu 10 ans. La patience a ses limites. Xiao Wang, je vais me reposer. Retourne d'abord dans ta chambre. Oui, d'accord. Frère Yanshu, je suis de retour. Toi, sors d'ici.
Qui êtes-vous? Pourquoi m'approchez-vous? Vous dites. À l'aide. D'accord. J'ai arrangé l'oncle Shen et tante Shen. Ne t'inquiète pas. Nuit tardive. Late night. Late night. Vous faites erreur. Je t'ai enfin trouvé. Tu m'as tant manqué. Lâchez-moi, vous vous trompez. Ne bouge pas. Laisse-moi te serrer. Lâche-moi. Je ne suis pas ta Late Night. Je suis Luexia. Si tu recommences, votre Jamwan sera furieux. Qui est Jangwan? Je ne le connais pas. Late night, non. Tu t'appelles Luexia. Peu importe le nom. Reviens vers moi, s'il te plaît. Shen Yanshu, tu es fou? C'est une blague? Je souffre aussi. Je suis humaine. Je déteste qu'on profite de moi, qu'on me trompe. Monsieur Shen, je vous en supplie, baissez votre main, et laissez-moi partir. Et... Tu as encore pitié de moi? Comment tu t'es blessé? Ça fait mal? C'est presque prêt. Shen Yanshu. Que me voulez-vous? Tout est si vide ici. J'ai si mal. Tu ignores tout de ce que j'ai fait. C'est si vide ici. Je suis si triste. Tu ne sais pas ce que j'ai perdu. Quand tu te réveilleras et me verras. Quand tu me verras, tu ne diras plus ça. Tard la nuit. Je ne suis pas heureux. Peux-tu me réconforter? Comme un enfant. Chante-moi une chanson. Deux tigres. Cours vite, cours vite. Il n'a jamais eu d'yeux, ni de queue. C'est mieux cette fois. C'est étrange, tard. Une révérence pour toi. Le ciel étoilé te l'envoie aussi. Que veux-tu me donner? Allô, la réception? Un monsieur dort au 11e étage. Allongé par terre. Demandez à son ami de venir vérifier. Xiaoan. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je suis juste tombé. Je rentre d'abord. Frère Shen, frère Shen. Où es-tu? Es-tu dans ta chambre? Savais-tu que tu étais dans le couloir? Je vois qu'il est tard, elle m'a chanté quelque chose. Je vois qu'il est tard. Elle vient de me chanter. Elle est à la porte maintenant. Vous êtes seul dans le couloir. Non, je vois qu'il est tard. Elle était à l'instant à la porte. Serre-moi, elle est à la porte. Partez, frère Shen. Combien de fois as-tu rêvé d'elle en disant? Lâche prise, elle n'est pas morte. Je la verrai. Regarde tes vêtements en désordre. Je vais à un banquet plus tard. Merci de te présenter correctement. Je t'attendrai dans ma chambre. Bonjour, monsieur. Monsieur Shen, Monsieur J, vous voilà aussi à Échamps. J'ai un projet à discuter avec la famille Lu. La famille Lu est plutôt intéressante. Je croyais qu'une réception était sérieuse. Vous ne connaissez pas cette réception? C'est pour que mademoiselle Lu rencontre ses pères à Échamps. Et alors? Les aînés Lu et vous satisfont les goûts des jeunes. Pourquoi choisir autre chose? Oui, la famille Lu a gâté mademoiselle Lu. Les Zhou sont très satisfaits de cette bru. Car mademoiselle Lu est déjà excellente. Quand j'étudiais à l'étranger, j'ai remporté la médaille d'or en architecture. La cité céleste récemment achevée aux États-Unis. C'est le design de mademoiselle Lu. Étudiant aussi l'architecture. Oui, je suis déjà allé chez les Lu. Ils ont une vitrine d'exposition pleine de récompenses de mademoiselle Fanglu. Monsieur Shen. Vous disiez que mademoiselle Lu n'est pas votre ex? Un nom de famille. Tous deux étudient l'architecture. Quelle coïncidence. Frère Shen.
Mademoiselle Lu n'est pas votre ex-femme, n'est-ce pas? Un nom de famille. Ils étudient tous les deux l'architecture. Quelle coïncidence! Comment est-ce possible? Cette campagnarde serait Mademoiselle Lu? C'est, Voici mon cousin Jeanne Wu Shao, le cousin de Zhu Shao. Irrespect total. Wu Shao en a déjà parlé. Un cousin qui expose à l'étranger. C'était Mademoiselle Jeanne. Wu Shao est discret et mystérieux. On le voit rarement. Mademoiselle Jeanne nous présentera plus tard. Je vais en parler à mon cousin. Mademoiselle Jeanne est jeune, belle et talentueuse. Laissez-nous un billet quand vous exposerez. Xiaoan organise une exposition. Non. Excusez-moi. Où est passé mon anneau? Quel anneau? Notre alliance. Comment a-t-il disparu? Ne paniquez pas. Cherchez dans la voiture. Papa, aide maman à chercher. Maman, touche ton anneau pour m'aimer. Mais ne le perds pas. Entrez d'abord. Je vous rejoindrai après. D'accord, je t'attends. Luexia. Que fait-elle ici? Luexia, pourquoi est-elle ici? Leurs parents leur ont probablement donné des invitations. Celle-ci est jolie. Vous connaissez Mademoiselle Jeanne? Elle comptait sur son corps pour s'élever. Mes frères Yanshu l'a rejetée. Certains misent sur leur apparence pour se hisser au sommet. Mais elle ignore. Ce qui ne peut être exposé n'est que déchet. J'ai entendu parler d'une soirée. Voilà votre chance. Son entreprise a fait faillite. Je suppose qu'il cherche du travail. Oh, le travail. Notre entreprise a un secteur service. Parfait pour elle. Mademoiselle Jeanne, faites-la venir, présentons-lui correctement le poste. Mademoiselle Lu est serveuse aujourd'hui, n'est-ce pas? Mademoiselle Jeanne, serveuse. Les familles Lu et Zhu ne vous ont pas invité, si? Alors comment êtes-vous entrée? Mademoiselle Jeanne est la cousine de Zhu Shao. Une invitation est obligatoire. Vous êtes serveuse. Je n'ai plus de vin. Servez-moi un verre. Je ne bois pas. Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Ni les Lu ni les Zhu n'accueillent n'importe qui. Vous pouvez sortir maintenant. Ridicule, une serveuse. Je croyais qu'en vendant, vous pourriez hanter les domaines Lu et Zhu. De quoi parliez-vous? Oh, frère Yanshu, nous présentons un emploi à Mademoiselle Lu. Mieux vaut ça qu'être serveuse ici. Elle n'a pas besoin d'emploi. Elle est exceptionnelle. Shen espère collaborer avec Mademoiselle Lu. Elle n'a pas besoin de présentation. Elle est exceptionnelle. Nous chez Shen souhaitons collaborer avec Mademoiselle Lu. Frère Yanshu, que voulez-vous dire? Mademoiselle Lu, les plans de votre système écologique de recyclage. Pouvez-vous m'en vendre une copie? Monsieur Shen, vous faites erreur? Mademoiselle Jeanne a dit, c'est la serveuse qui travaille à mi-temps? Monsieur Shen a beaucoup d'imposteurs autour. Attention à ne pas vous faire duper. Cette Mademoiselle Lu, il fut cofondateur de Xianing Architecture. Son écosystème circulaire est brillamment conçu. Oui, mon frère Shen. Mais aucune alternative n'existe. Mademoiselle Lu, je m'excuse pour mes actes passés. Pouvez-vous me vendre les plans? Pardon? Monsieur Shen, le système circulatoire de Mademoiselle Lu a collaboré avec notre famille Zhu. C'est vous. La personne sur cette photo. C'est l'héritier de la famille Zhu. Luexia le connaît depuis longtemps. Monsieur Shen, j'ai signé un accord exclusif avec Zhu. Je ne peux collaborer avec Shen Shi. Cousin, c'est une non professionnelle. Devez-vous vérifier la provenance des plans? Qui êtes-vous pour m'appeler cousin? Je m'appelle Jeanne, nos mères sont de la même lignée. Désolé. Ma mère n'en a jamais parlé. Elle a une sœur mariée dans la famille Jeanne. Jeanne Zhu. Votre cousine exposant à l'étranger. Si je me souviens bien. Elle est toujours à l'étranger. Mademoiselle Jeanne invente des liens familiaux. C'est ridicule. Mesdames et messieurs, la soirée va commencer. Jeanne Wu, c'est Mademoiselle Lu? Monsieur Wu Shao, voici Mademoiselle Lu. Chers invités. Bienvenue au banquet de réception de ma fille. Je profite de cette occasion pour vous présenter ma petite princesse. Oh, pour paraître jeune et branché. Je vais aussi porter ce masque. Ma fille était exemplaire et raisonnable enfant. Elle s'est donnée à fond en grandissant. Je l'ai vue mûrir au fil des années. Je suis à la fois fier et ému. Je continuerai à la former sérieusement. Les entreprises lui seront transmises plus tard. Aussi, soutenez le travail de ma fille, je vous prie.
Monsieur Lu, c'est un honneur. Mademoiselle Lu est si brillante. J'espère bénéficier de ses conseils, et collaborer avec elle à l'avenir. Conseillez bien Mademoiselle Lu. Des conseils? Je n'ose. Disons plutôt que nous progresserons, et prospérons ensemble. Monsieur Lu a raison. Prospérons ensemble. Oui, guidez-nous vers la prospérité. Pour l'ouverture de ce banquet, J'inviterai ma fille à danser avec moi. Chia Chia. Tu as toujours été notre fierté. Le foyer dont je rêvais petite a toujours été ici, en fait. Je l'avais déjà. La première danse de ce banquet d'accueil. Je vais inviter ma fille à danser avec moi. Summer. Tu as toujours été la fierté de tes parents. Avez-vous rencontré Mademoiselle Lu? Pourquoi cette familiarité? Mais je ne me souviens plus où. Mademoiselle Lu est venue avec Monsieur Lu et les autres, non? Personne ne porte cette robe d'après moi. Oui. Cette robe n'existe pas dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi. Elle ressemble à une serveuse, non? Tout le monde disait que c'était devenir une lady d'un coup? Impossible. Tu as vu trop de drama? Un serveur peut-il devenir une grande dame? Certains se font passer pour le cousin de Zhu Shao. Quel culot! Zhu Shao a dit qui vous êtes? Je n'ai pas de cousin comme ça. Vous? C'est un honneur d'inviter Mademoiselle Lu. Voulez-vous danser avec moi? Zhu Shao, vous déclarez votre flamme? Oh là là! Tout le monde a l'œil ici. Mais ne le soulignez pas, je serai trop timide. Ensemble. Ensemble. Vous êtes blessé? Ça fait mal? Minuit passé. Tard dans la nuit. Que faites-vous? Monsieur Shen. Je crains que cela ne soit pas approprié. Vous êtes en retard, n'est-ce pas? Je vous ai vu dans le couloir. Pardon, Monsieur Shen, vous faites erreur. Laissez-moi passer. Luexia, vous êtes. Pardon? Frère Shen a trop bu ce soir. Mauvaise personne. Frère Shen, ça ne va pas? C'est l'aîné de la famille Lu. Je pense qu'elle est en retard. La soirée entre Mademoiselle Lu et Yin Bian. Ils n'ont rien en commun. Écoutez-moi bien. Je n'hallucine pas du tout à l'entrée. De l'hôtel, je l'ai vraiment vue. Elle m'a chanté cette chanson. D'accord, vous en êtes sûr? Allez-y. Aidez-moi à obtenir les enregistrements. De surveillance du 11e étage de l'hôtel. Venez tous danser, c'est bondé ici. Mais ne vous trompez pas de partenaire. Mademoiselle Lu. Puis-je enlever mon masque? Montrez votre vrai visage du monde. Waouh! À l'avenir, les affaires de Luexia seront celles de la famille Zhu. Nos deux familles devront à l'avenir renforcer notre coopération amicale. Merci infiniment. Ce n'est pas trop tard. C'était elle. Comment est-ce possible? C'est la fille aînée de la famille Lu? Comment est-ce possible? Une erreur, vous dites? Monsieur Lu ignore que Wu Shao est sa fille biologique. Et ne sait même pas qui est sa petite amie. Je me suis fait berner par une imposture. J'ai failli mal interpréter. Mademoiselle Lu, prétendre être serveur. Savez-vous que le groupe Lu contrôle la moitié de Échamps? Vous parlez de piston? C'est vous qui êtes au chômage, non? Mademoiselle Lu a raison. Ni les Lu ni les Wu ne vous ont invité. Comment êtes-vous entré en vous imposant? Sans invitation, comment êtes-vous entré? Et la sécurité ici, expulsez-la. Frère Yanshu, Mademoiselle Lu a caché sa vraie identité. Elle a forcément un autre but. N'en faites-vous pas déjà assez? J'ignorais que vous étiez ainsi. L'avenir appartient aux jeunes. Nous autres vieux ne jouons plus à ça. Monsieur Shen. Monsieur Lu. J'ai entendu que la fillette est allée à Pékin. Et vous a causé bien des soucis.
Monsieur Chen. Monsieur Lu. J'ai appris que la petite fille est allée à Pékin. Elle vous a causé bien des soucis. Bonjour monsieur, mademoiselle Lu est exceptionnelle. C'est moi qui devrais m'excuser. Pour des raisons personnelles. Je n'ai pas pu coopérer avec Xiali Design. Je suis désolé. Monsieur Chen, ne le regrettez pas. Le design de Mademoiselle Jeanne doit être meilleur. Vous avez fait le bon choix. Frère Chen a aussi ses difficultés. Peu importe, je ne vaux pas les autres. Merci pour votre bienveillance ce mois-ci. Oui, merci d'avoir veillé sur Uexia. Uexia, soyez sans gêne avec nous à Échamps. Nous partons. Amusez-vous bien les jeunes. Lançons-nous. Loup-garou. Tant de filles ici. Quoi tu es tué? Je vois. Et un classique action ou vérité? D'accord. Les grands défis sont pour les jeunes. Abordable. Asseyez-vous. Et mademoiselle Lu, elle est aux toilettes. Elle revient bientôt. Mademoiselle Lu. Personne ne s'assoit ici. Alors je commence. La bouteille whisky? Qui va répondre au type en bas? C'était quand la première fois? 15 ans. Mademoiselle Lu ne sait pas s'il y a quelqu'un qui vous plaît? Oui, qui? Qui? C'est la prochaine question. Monsieur Chen a-t-il des regrets récemment? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui vous plaît? Oui. Monsieur Chen, manquez-vous de chance? Si je vous désigne la prochaine fois, je vous attraperai. Demandez gentiment. Wu Shao, quand allez-vous demander mademoiselle Lu en mariage? Vous me tendez un piège. Mais je veux dire. Dès qu'elle voudra. N'importe quand. Waouh, un mariage. Le mariage est imminent. On recommence encore une fois. Et si on jouait à quelque chose de spécial? Répondons aux deux questions ensemble. Et donnons deux réponses. Allez, c'est parti. Je pose la première. Mademoiselle Lu, Monsieur Chen. Vos deux personnes préférées en ligne? Deuxième question. Quand êtes-vous tombé amoureux de cette personne? Mademoiselle Lu, Monsieur Chen. Vos deux personnes préférées sont là? Deuxième question. Quand êtes-vous tombé amoureux? Frère Chen, pourquoi ne répondez-vous pas? Mademoiselle Lu ne répond pas. Je ne pouvais pas choisir avant. Je choisis l'aventure. C'est facile de prendre un gros risque. Embrassez Zhu Shao à côté de vous. Un baiser profond de 2 minutes, Jishuan. Frère Chen, pourquoi ne répondez-vous pas? Choisissez un invité présent. Baiser français de 2 minutes. Bisous 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 bisous. Bisous 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 bisous. Elle et moi ne prenons pas de gros risques. Frère Chen, que faites-vous? Simple punition. Avouez. Vous êtes attiré par elle. Vous aimez l'Uexia? Avoue. Elle te plaît. Tu aimes l'Uexia? J'ai dit que j'aimais que les nuits. Tu me l'as dit à moi. Ou tu te le dis à toi-même? Tu peux t'auto-hypnotiser. Jishuan, sors. J'ai tort? Depuis que tu la vois, tu as l'air sans énergie. L'écosystème est vraiment bon. Mais... c'est juste une excuse pour la voir. Arrête de parler d'aujourd'hui. Zula abordé. T'es tendu? Tu es jaloux? Jishuan, j'ai dit, arrête de parler. J'aime seulement les nuits tardives. Tu ne comprends pas? Continue à te mentir. Demande-toi au fond de ton cœur, tu l'aimes toujours? L'aimeras-tu encore dans 10 ans? Pourquoi ne pas s'arrêter là? Reposez-vous tôt.
Étage M. Shen, il est sorti prendre l'air. Bien joué Jishao. Je raccompagnerai Monsieur Shen plus tard. Merci pour votre hospitalité. À plus tard. Salut. Peux-tu m'aider à modifier l'hôtel Échamp? Surveillance au 11e étage. Retire toutes les photos où je suis. Viens avec moi. Que veux-tu? Je suis venu m'excuser auprès de toi. M'excuser pourquoi? Je sais que tu n'étais pas celui qui m'a drogué ce soir-là. Comment l'as-tu su? Je suis désolé. Tu n'aurais pas dû subir cette injustice. Je t'ai mal compris pendant tout ce temps. Je croyais qu'être à tes côtés suffisait. Les choses en sont arrivées là maintenant. Que veux-tu dire par là? Pardon, Luexia. Je te demande pardon. C'est aussi ma faute d'avoir signé ce contrat. Je ne voulais pas te tromper. Je ne voulais pas t'humilier non plus. Ça suffit maintenant. Mon père disait. Seuls les égaux peuvent être respectés. Avant, je n'y croyais pas. Maintenant, oui. Quand j'étais une personne ordinaire, Luexia, personne ne me croyait. Maintenant que je suis Mademoiselle Lu, le monde entier semble entendre mes injustices. Shen Yanshu, ne trouves-tu pas cela absurde? Pardon. Comment me racheter? Rien n'est nécessaire. J'ai décidé de m'éloigner de toi. De t'oublier pour toujours. N'est-ce pas ce que tu voulais? Luexia. Luexia. Lâche prise. Pause. N'est-ce pas ce que tu veux? Luexia. Luexia, lâche prise. Tu es ivre? Tu sais au moins qui je suis? Tu es en retard. Tu es en retard, n'est-ce pas? Je ne suis pas une remplaçante. Shen Yanshu, tu ne fais que me dégoûter. Tu ne te tromperas pas. Je ne me trompe pas. Comment pourrais-je me tromper? Lâche-moi. Luexia, Luexia. C'est toi qui décides, Shen Yanshu. Appelle-moi par mon prénom désormais. Monsieur Shen est mal à l'aise d'entendre ce nom. Espèce de salaud. Pourquoi étais-tu si gentil avant? Maintenant tu me fais tant de mal, tu me maltraites tant. Il semble que le vide d'avant soit comblé. Jishuan a raison sur nous deux. Il semble que le vide d'avant ait été comblé. Jishuan a raison. Je l'aime. Je suis vraiment attiré par Luexia. Salope. Pourquoi cette salope n'est pas morte à l'époque? Et maintenant tu te fais appeler Mademoiselle Lu. Frère Yanshu ne peut appartenir qu'à moi. Personne ne peut me le prendre. Le docteur Xu peut-il modifier mon visage par chirurgie? Mademoiselle Jeanne, vous êtes bien comme ça. C'est inutile. Je veux changer tous mes traits. Devenir quelqu'un d'autre. Docteur Xu, vous étiez le médecin de ma grand-mère. Je sais que vous pouvez. Oui, mais il faut un mois de convalescence. Si vous changez complètement de visage, votre identité, la mienne aussi devra changer. Réfléchissez bien. Abandonner ce visage, c'est renoncer à votre passé. Je vous répondrai ce soir. Que faites-vous ici, frère Yanshu? Je vous aime. Vous vous déclarez bien tard. Moi aussi je vous ai aimé ces 10 dernières années. Soyons ensemble, d'accord? Dégage. Tout ce qu'elle fait pour vous. Je peux le faire aussi. Ce qu'elle peut faire pour toi. Je peux le faire aussi. Frère Yanshu. Pouvons-nous être ensemble? En amant ou en couple? Je ferai tout pour toi. Roule. Sors immédiatement. Regarde le visage des Jang. Ça n'est jamais arrivé. Comment? Plus tard, ça ira. Luexia peut.
Pourquoi pas moi? Tu dis toujours aimer veiller. Alors pourquoi l'as-tu embrassée? Parce que je l'aime. C'est lui que tu aimes. Je suis là depuis 10 ans. Elle, Luexia, depuis combien de temps? Pourquoi? Et elle va épouser un autre. Frère Yanchu. Frère Yanchu. Janwan. Notre histoire est finie. Désormais nous sommes étrangers. Le destin a parlé. J'aime l'Uexia, n'est-ce pas? Si une certaine Wanwan apparaît avec ton talisman, que ferais-tu? Docteur Xu, je viens demain pour la chirurgie. L'identité de Janwan. Je n'en veux plus. Tu es ivre? Les événements d'aujourd'hui. Comme si de rien n'était. Demain je serai sobre. Je reviendrai te voir. Demain nous nous donnerons une réponse. Allô? Monsieur Chen, une Wanwan prétendue en ligne, a posté le talisman. Celui de l'époque, je crois. Quoi? Où est-elle? Monsieur Chen, quelqu'un prétendant être Wanwan est en ligne, a posté une photo du talisman. Je crois que c'est celui de votre passé. Où est-elle maintenant? Sur le site de personnes disparues qu'elle a utilisé. Elle dit vous attendre depuis longtemps. Mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu son numéro de téléphone, seulement des messages privés. Dépêche-toi de m'envoyer le lien. Bien reçu, Monsieur Chen. Je vais lui envoyer un message pour ses coordonnées. Connectez-vous d'abord pour vérifier. Effectivement, dès que je me suis connecté en tant qu'evening, frère Yanchu m'a envoyé un message. C'est bien toi? Je suis ton frère de livre. Réponds quand tu reçois ce message. Mon numéro de portable est le 187. Je ne peux pas le voir ce mois-ci. Il faut d'abord faire comme ça. Attends un mois. Luexia. Voyons comment tu vas me combattre. Il est 10 heures et il n'est toujours pas là. À quoi m'attendais-je? Zhu Shao. Je suis disponible pour le projet sur lequel on travaillait. Vérifions ça plus tard. D'accord, je viens te chercher chez toi. Monsieur Chen. Mademoiselle Jeanne a démissionné par lettre. Projet de complexe hôtelier. Elle propose d'y renoncer ou de le céder aux Jeanne. À vous de décider. Entendu, projet suspendu. Comptez-vous recontacter Mademoiselle Lu? Vérifiez ça. Par ailleurs, Mademoiselle Evening, on a tracé l'adresse IP. Localisée au chef-lieu près de Yinbian. Compris. Elle dit que ce n'est pas le moment de se voir. J'attendrai un mois de plus. Frère Chen. Votre état me préoccupe. On dirait que vous ne comptez pas la revoir. Le travail m'accapare. Retournez à votre club si ça vous chante. Vous bossez sans relâche depuis Échamps. Le travail, vraiment, parfum de lune blanche. Si vous vous taisez, on vous prendra pour muet. Ah oui. Vous vouliez les images de surveillance. L'hôtel me les a transmises. Regardez ce qui concerne Mademoiselle Lu. Vous êtes plus enthousiaste qu'à l'idée de la voir. Les caméras ne vous montrent seul dans le couloir. Donc c'était une hallucination. Impossible. Pourquoi j'aurais halluciné un pansement? Aucune idée. Bref. Evening est réapparue. Même si Mademoiselle Lu était là ce soir-là. Et alors? Je pars un mois à l'étranger. Quel hasard. Un ami m'a dit. Mademoiselle Zhu Shaolu se fiancera dans un mois. Vous voyez le système d'irrigation, par ici. Suivez cette ligne droite. D'accord.
J'y ai réfléchi avec vous. Vous êtes le client le plus satisfaisant que j'ai connu. Ne me flattez pas. Tout le monde partira d'ici, entendu. Je ne peux même pas vous complimenter. Essayons ça au restaurant privé à l'étage. Nous reprendrons l'enquête après le dîner. Alors je vous féliciterai aussi. Vous êtes la partie la moins pressée que j'ai vue. Allez. Monsieur Chen, mademoiselle Wang est là. Frère Chou. Frère Livre. Frère Livre. Je croyais ne plus vous revoir. Minuit. Ne pleurez pas. Montons d'abord, allez. Minuit. Que s'est-il passé ces 10 dernières années? Nuit tardive. Que s'est-il passé ces 10 dernières années? Le séisme. Je ne me souviens de rien à mon réveil. Un couple du chef-lieu voisin. Ils ont eu pitié de moi et m'ont adopté. Et j'y ai vécu presque 10 ans. Il y a peu de temps. J'ai fait tomber mon vélo dans un... Alors je me suis souvenu de beaucoup de choses. La blessure est grave? Ça va mieux maintenant? Oui, bien mieux. Avant je marchais difficilement. D'où mon « à dans un mois ». J'ai peur de dire non. Tu t'inquiètes pour moi. Tout ça grâce à l'amulette que tu m'as donnée. Je peux te revoir. Je ne te laisserai plus repartir. Frère Bouc, c'est... Ce que je voulais te donner plus tôt. J'adore. Pourquoi la nuit m'est si étrangère? Son intimité me met mal à l'aise. Pourquoi tout me semble étrange la nuit? Je résiste aussi à son rapprochement. Frère Livre. Voulez-vous me donner un foyer? Oui. Très bien. Désormais je veux vivre avec Frère Chou. Ne plus jamais nous séparer. Tard le soir. Et vos parents adoptifs? Je ne les ai pas vus venir. Ils sont habitués à la vie là-bas. Ce serait compliqué de les récupérer. Nuit avancée. Il se fait tard. Vous devez être fatigué. Reposez-vous bien. Frère Livre. Ne me laissez pas seul. Pouvez-vous rester avec moi? Repose-toi bien. Je pars en déplacement demain. Je t'accompagnerai à mon retour. Sage garçon. Frère Chou, vous ne serez pas là demain. Où comptez-vous aller? Allez à Échamps. Avant, lors de la construction, j'ai pris rendez-vous. D'accord. Frère Chou, j'attendrai votre retour. Échamps va voir cette garce. Ne me laisse pas partir. Alors j'irai seul. Et, quand on parle du loup, celui-là, c'est Monsieur Chen de Pékin dont je vous ai parlé. Ah, Monsieur Chen. J'entends parler de vous depuis longtemps. Ah. Encore vous, Monsieur Chen? Zhu Shao. Mademoiselle Lu. Vous vous connaissez? On s'est croisés au banquet de Huexia. Puisque tout le monde se connaît. C'est parfait. Je vous ai tous conviés cette fois, pour développer ce terrain. Monsieur Chen.
Shen Yanshu, me voilà. Frère Book, bonsoir. Je suis là. 10 années ont passé. Il reste fidèle à lui-même. Il me protège malgré les dangers. Pourquoi cette familiarité quand tu la sers? Bonsoir, frère Bou. Grand frère. Ça va? Ce bandeau que je ne peux pas toucher. Enfin prêt pour son propriétaire. Jam Wan et moi sommes des remplaçants. Ueshia, vous allez bien? Je vais bien. Monsieur Shen, c'est correct? Elle est à moi. Je suis sa fiancée. Votre fiancé va se marier? Félicitations. Et, j'ai entendu que mademoiselle Lu et Zhu Shao se marient aussi. Tu veux. Je souhaite que Monsieur Shen trouve son véritable amour. Merci. C'est mon erreur de supervision aujourd'hui. J'ai failli vous blesser tous les deux. Je vais bientôt présenter des excuses officielles. Grand frère. Tu sais que les orages te donnent mal à la tête. Pourquoi avoir tant bu au dîner? Tard dans la nuit. Comment savez-vous pour mes maux de tête? Tard dans la nuit. Comment sais-tu que j'ai mal à la tête pendant les orages? Je l'ai appris par Monsieur Li. Frère Chou, es-tu en colère contre moi? J'ai dit que c'était ta fiancée. Non. J'ai juste des vertiges. Allons-y. Frère Livre, y a-t-il un feu en toi que tu veux apaiser? Frère Livre, je veux être ton exil. Evening, réalises-tu ce que tu dis? Frère Livre. Tu m'as sauvé la vie. Mon corps t'appartient aussi. Frère Livre. Tu préfères te faire du mal. Pourquoi? Frère Livre, tu m'avais promis. Tu devais me donner un foyer. Tard dans la nuit. Je peux te donner un foyer. Tu resteras toujours ma sœur. Mais la femme. Je crois être tombé amoureux d'une autre. Cette place ne peut être accordée. Où comptes-tu aller? Shen Yanshu. Terre. Luexia. Il pleut tellement. Il y a des chats errants dehors. Mimi. Shen Yanshu, que faites-vous ici? Shen Yanshu. Zamma, venez m'aider. Monsieur Shen, vous n'êtes pas tendre avec votre fiancé la nuit. Pourquoi êtes-vous à ma porte? Voulez-vous simuler un malaise pour m'escroquer? Shen Yanshu, vous êtes stupide. Maintenant que vous êtes réveillé, ne comptez pas sur ma maison. Je vais appeler votre secrétaire pour qu'il vienne. Bonjour Litézu. Non. Litézu. Je vais bien, laissez-moi tranquille. Shen Yanshu, êtes-vous fou? Luexia. Je t'aime. Je t'aime, Luexia. Shen Yanshu, tu es fou? Luexia. Je t'aime. Je t'aime, Luexia.
Tu as de la fièvre? Pas étonnant que tu dises autant de bêtises. Je ne plaisante pas. Tout ce que je dis est vrai, vraiment vrai. Zamma, prends des antipyrétiques et bois de l'eau tiède. Un invité a de la fièvre. Mademoiselle, voilà. Tu l'as bu? Tu transpires tellement avec cette fièvre. Va dans cette chambre et lave-toi. D'accord. Frère Bouc. Demain en te réveillant, tu m'en voudras peut-être de m'être mêlé. Monsieur Chen, vous êtes réveillé. Où est mademoiselle Lu? Mademoiselle n'est pas là. Elle est allée aux fiançailles ce matin. Quoi? Pourquoi ne m'a-t-elle pas dit qu'elle se fiançait aujourd'hui? Où sont-ils? Au manoir Yunjin. Et les deux fiancés de ce matin? Fiançailles, c'est fini depuis longtemps. Mamie avait raison. Je l'ai regretté. Le numéro appelé n'est pas disponible. Frère Bouc. Si tu dois choisir entre nous deux, tu choisis moi ou elle? Nuit avancée. Je te considère comme ma sœur. Quand elle était ton épouse. Frère Bouc, il y a 10 ans je me suis cassé la jambe. 10 ans plus tard, j'ai changé de visage pour toi. Mais ils ont tous choisi quelqu'un d'autre. Toi aussi tu as choisi une autre. Dans ce cas, autant tout détruire ensemble. Mourons ensemble. Et voyons comment tu l'as choisi. Tu seras toujours à moi. Minuit. Monsieur Chen, le patient est paralysé des deux jambes. Je resterai en fauteuil roulant à vie. Et, son nez est complètement dévié. La prothèse doit être déplacée. Veuillez examiner ça immédiatement. Minuit. Montrez-moi votre visage. J'ai pris un coup. Mon visage est tuméfié, frère, laissez-moi récupérer d'abord. Quand vous serez rétabli, on refera la chirurgie. Ne m'appelle pas, frère. Qui êtes-vous? Frère Bouquin, je suis votre minuit. Vos yeux sont terrifiants. Quand Litezuk vous a recueilli, je savais que vous étiez un imposteur. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je vous ai maintenu en vie. Pour savoir où vous avez obtenu ces informations. Où avez-vous caché le vrai minuit? Pas de frère Bouquin, je suis minuit. J'avais des doutes avant. Mais plus maintenant. Mais je crois maintenant que vous êtes Janwan. Vous êtes venu par hasard. Vous voilà enfin. C'est à cause de ça qu'elle a disparu. Parce que vous saviez toujours ce que je cherchais la nuit.
et connaissiez ses informations personnelles. Vous agissez comme Jeanne Wan autrefois. Paranoïaque. Et alors si je savais? La vraie nuit est morte depuis longtemps. Quand je suis venu vous voir il y a 10 ans, je l'ai vu en premier. Je l'ai tuée. 10 ans. Elle serait devenue un tas d'os. Vous m'avez demandé d'où venait l'amulette. C'est ce que j'ai pris sur son corps, Jeanne Wan. Je l'ai tuée. C'est encore cassé la jambe. C'est pour ça que vous m'avez supporté toutes ces années. Comment ça s'est passé? Quel effet ça fait de connaître la vérité? Qu'avez-vous fait d'autre? Ah oui. Toutes les femmes proches de vous ces années ont été éliminées par moi. Merci mademoiselle Zhang pour ces preuves. Je vais les remettre à la police. Vous allez perdre vos jambes à nouveau. Finir vos jours en fauteuil roulant en prison. Vous vous fichez de nuit. Je sais déjà qui elle est. Et je l'ai vue hier soir. Comment le savez-vous? Mais il est trop tard pour que vous sachiez. J'ai fait intervenir quelqu'un contre elle. Peut-être. Elle est morte maintenant. Et si elle n'était pas morte? Elle ne vous aime plus. Elle est déjà tombée amoureuse d'un autre. Jishur, vérifiez vite où est Luexia. J'allais vous le dire, je viens d'apprendre la nouvelle. Elle s'est fiancée avec Zhu Shao cet après-midi au manoir Yunjin. C'est cet après-midi. Oui, seulement une demi-heure. Frère, est-ce que vous... Maintenant, écoutez. Envoyez immédiatement quelqu'un la protéger. Elle pourrait être en danger. Bonjour frère Shen. L'agresseur de mademoiselle Lu a été intercepté. La crise est évitée, mais ils sont déjà arrivés au manoir. Les fiançailles ont commencé. Ce sont tous de mes enfants. Je les ai vus passer d'ennemis à futurs époux. C'est vraiment touchant. J'ai volontairement annoncé nos fiançailles ici. Si Shen Yanshu vient, ce sera l'occasion de vous choisir. S'il ne vient pas, alors j'en profiterai. Merci Ushao. Ce n'est pas que je refuse de vous voir seul, mais vous semblez toujours absent. La cérémonie touche à sa fin. Je comprends. Luexia, vous n'êtes. Qu'en est-il de Luexia? Suis-je arrivé trop tard? Luexia. Comme j'étais stupide autrefois. En vérité, je le savais dès le début, Luexia. Elle est la seule qui m'ait jamais ému. Elle est en retard. Nous sommes déjà fiancés. Monsieur Shen vient nous féliciter avec des enveloppes rouges. Ueshia, parlons en tête-à-tête. Monsieur Shen. Que voulez-vous dire à ma fiancée? Un entretien en privé serait inconvenant. Monsieur Shen, dites ici ce que vous avez à dire. Désolé. Je n'ose accepter vos excuses, Monsieur Shen. Pardon. Je n'aurais pas dû vous méjuger. Excusez-moi. Trouvez un remplaçant temporaire pour votre projet. Désolé d'avoir manqué notre rendez-vous ce matin-là. Entendu. J'ai bien reçu vos excuses. Si Monsieur Shen n'a rien d'autre à faire, je me retire. Et ainsi de suite. Que faites-vous? Shen Yanshu, vous... Ueshia, je ne viens pas seulement m'excuser. Je viens aussi faire une demande.
Je t'aime depuis 10 ans. Veux-tu m'épouser? Ueshia, je ne suis pas là que pour m'excuser. Je viens aussi te demander en mariage. Ça fait 10 ans que je t'aime. Veux-tu m'épouser? Mais de quoi tu parles? Tu es en retard, non? Ce soir, c'est quoi pour toi? C'est un nom de code? Ou le nom de chaque remplaçant? Ou quoi encore? Wan Wan était une fille de Yin Bian il y a 10 ans. Elle ne peut remplacer personne. Ce n'est pas un pseudonyme. Mais au bureau des affaires civiles, tu sais déjà que j'étais en retard cette année-là. Je t'ai montré mon talisman. Avant de quitter Pékin, je te l'ai renvoyé. Je n'ai jamais vu le bureau des affaires civiles. Et le colis que tu m'as envoyé, Zhang Wan l'a probablement volé. Elle a pris le talisman. De toute façon, c'était il y a longtemps. Il y a du monde autour de nous. Oublions le passé. Ueshia, je suis désolé. Je ne savais pas que tu étais en retard. Tu recommences à t'excuser. Donc, tu cherches toujours le fantôme d'il y a 10 ans? Pas moi, Luexia. Non, hier j'ai dit que je t'aimais. Peu importe qui tu es en retard. Tu es Luexia. Peu importe ton identité. C'est toi que j'aime. Ma femme. J'ai eu tort, je ne te ferai plus de mal. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lâche-moi. Nous sommes divorcés. Je ne suis plus ta femme. On peut se remarier. Allons à la capitale aujourd'hui. J'ai de nouveaux projets, pas le temps. Je peux faire la queue. Je relancerai le projet Yunet, avec un nouveau lot pour toi. Mais je n'en veux plus. Ne te fâche pas, ma femme. Je t'offre un mari supplémentaire. Disponible 24h/24. Pour dormir ou discuter. Congé paternité inclus. Gratuit à vie. Je vais y réfléchir. Rentrons à la maison. Retournons chez nous.